Salut tout le monde, non, je suis nul pour imiter le son du V4. C'est sur cette super machine que je vous accueille aujourd'hui, une Ducati Panigale V4R de 2026. Alors j'ai 4 petits sujets à débriefer aujourd'hui avec vous. Premier sujet, Fermín Aldeguer. Deuxième, Johann Zarco. Le troisième, Ducati. Et ensuite on va parler de Franco Morbidelli. Alors pour le premier sujet, malheureusement, on a appris que Fermín Aldeguer ne va pas pouvoir participer ni au test de Buriram, ni au début de la saison 2026. On le sait tous que Fermín Aldeguer s'est blessé durant un entraînement, il s'est fracturé le col du fémur de la jambe, donc c'est assez compliqué pour lui. En plus, on sait que Fermín Aldeguer en 2025 était un rookie qui a notamment fait de très bons résultats et gagné également une course. Donc on espère vraiment qu'il va revenir rapidement. J'espère en tout cas que quand il reviendra, il sera en forme parce que comme il loupe et les tests, il ne sait pas à quoi s'attendre sur les nouveaux réglages et les nouvelles pièces sur la machine. Et en plus de ça, il va perdre un temps précieux par rapport à la concurrence pour pouvoir s'adapter correctement et se reprendre en main pour ce début de saison. Le deuxième sujet, on va parler de Johann Zarco. Alors, on a eu des propos rassurants de la part du Français qui nous dit que la machine est opérationnelle pour lui, mais en fait, le souci, c'est lui-même qui n'arrive pas à trouver ses réglages corrects. Il a déclaré que durant le dernier jour des tests, il a pu progresser sur la moto, il a vu que la moto lui semblait pas mal, mais il n'arrive toujours pas à trouver ses bons réglages. Il attend la suite de Buriram, des tests de Buriram pour pouvoir trouver ses réglages et les affiner. Et alors, il espère pouvoir arriver au minimum dans le top 10, voire dans le top 5. Je pense que Johann Zarco, on le sait tous, que c'est un très grand pilote. Il ne va pas avoir du mal à trouver ses réglages. Il a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Luca Marini et Joan Mir ont déclaré que la plupart des gros défauts de la Honda ont été corrigés. Donc maintenant, il n'y a plus aucun gros défaut qui remarque pour 2026. Il y a quelques petits réglages à gauche, à droite, mais pour eux, c'est une machine vraiment, vraiment compétitive. C'est pas pour rien que Marc Marquez convoitise la Honda. Ensuite, on va arriver sur le troisième sujet qui est Ducati. Alors Ducati pour Buriram est en hésitation avec 4 types d'aéros. Alors, ces 4 types d'aéros, qu'est-ce que c'est? Premier aéro, c'est l'aéro 2024. Le deuxième, c'est 2025. Ensuite, il y a l'aéro de 2026. Et il y a également un mixte des deux, de 2025 et 2026. Je pense qu'ils gardent l'avant de la machine en 2025, mais l'arrière de la machine est en 2026. Et le bas de carénage aussi. Maintenant, c'est un dilemme pour Ducati. Ducati, ils sont quand même dans le top, ils sont devant, donc malgré le dilemme qu'ils ont sur l'aéro, durant ces essais ici, ils ont été devant. Je ne pense pas que ça va nécessairement leur poser problème, mais en tout cas, le réglage qui serait actuellement le meilleur serait le mixte 2025-2026 et également peut-être rester sur l'aéro de 2025. Normalement, Ducati va s'en sortir sans problème, je pense. On connaît les ingénieurs qu'il y a dans cette écurie. J'ai quand même le pressentiment que peut-être ils ont cette hésitation, mais ils pourront homologuer en fait une première partie de leur carénage en début de saison. Et vous le savez bien, selon les catégories de convention qu'ils ont, que ce soit A, B, C ou D, même le A, le B et le C ont le droit à faire des modifications une fois sur l'année, si je ne dis pas de bêtises, pour l'aéro. Ils vont choisir normalement le mix 2025-2026 et peut-être passer sur le 2026 en milieu de saison. Bon, maintenant, si le 2025 et 2026 fonctionnent bien, je vois pourquoi ils devraient changer. Enfin bref. Le dernier sujet, c'est au niveau de Franco Morbidelli, mais c'est pour Franco Morbidelli, mais c'est aussi quand même pour Ducati parce qu'il a déclaré en fait qu'on lui avait posé une question, est-ce que tu roules sur une GP25? Il a dit, je ne sais pas qui a dit que je roulais sur une GP25. Ensuite, on lui a posé la question, est-ce que tu roules sur une GP24? Il lui a aussitôt rétorqué, qui a dit que je roulais sur une 2024? En fait, il a dit que sa machine, c'est tout ce que les pilotes Ducati durant la saison 2024-2025, c'est tout ce que les pilotes Ducati ont adoré sur la machine, qui vont mettre sur la machine de Franco Morbidelli. Alors c'est un pari peut-être pour Franco Morbidelli. Bon,
On connaît l'apôtre, comment est-ce qu'il est un petit peu sur le circuit, qu'est-ce qu'il fait, où il va, qu'il est toujours distrait comme ça, mais bon, au moins, peut-être qu'on va peut-être avoir une surprise avec Franco Morbidelli qui va pouvoir faire un mix d'une machine qui sera exceptionnelle. Je sais pas, laissez-moi votre avis dans les commentaires, mais en tout cas, voilà, c'est le gros de chez Ducati. C'était tout pour cette petite vidéo, les gars. Je vous laisse là, mais avant toute chose, écoutez bien ce qui arrive.